James Langlois, Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour Le Verbe Média. Bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Salut. C'était formel, hein, comme... Très formel. Salut les amis, allons-y. Alors, vous avez, on le disait un peu en début d'émission, vous avez travaillé très fort l'été dernier. Vous êtes pris d'avance sur... vous êtes plongé... Oui, parce qu'il y avait du stock. Vous avez plongé dans les archives du Verbe et de ses prédécesseurs. Oui, oui. Ça a porté plusieurs noms, certains plus coquins que d'autres. Oui. Cette publication. Racontez-nous comment ça s'est passé, votre expérience, James. D'abord, je veux mentionner une anecdote intéressante, c'est que moi-même... On va que faire ça, des anecdotes. On va essayer. Oh, oui. C'est qu'avant de travailler au Verbe, je connaissais quand même un peu l'équipe, je connaissais la publication. Et puis, à un moment donné, Sarah-Christine cherchait quelqu'un pour aller interviewer Paul et Evelyne, donc les... Parce que moi, j'avais pas de permis de conduire. C'est ça, pour aller interviewer donc les fondateurs de notre organisme et à Joliette, où il demeurait à l'époque. Là, on est en 2015. C'est ça. Puis moi, j'étais, je ne sais pas trop, en année sabbatique, j'avais une voiture, j'étais disponible. Donc, j'ai dit, Sarah, je vais t'accompagner. Donc, on s'est rendu chez Paul et Evelyne à Joliette. Donc, j'ai rencontré les fondateurs de l'organisme pour lequel je travaille maintenant. C'était pas du tout prévu par le gars des vues à l'époque, comme on dit. Mais ça a été vraiment une expérience intéressante. D'ailleurs, on peut lire l'article de Sarah-Christine dans le tout premier numéro du Verbe en 2015 sur le journalisme, où elle fait un peu une espèce de... C'est ça, de mémorial, d'historique de... Les 40 ans. Non, c'était les 40 ans, justement, à l'époque, en 2015. Donc, raison pour laquelle, en 2025, on célèbre les 50 ans. Et voilà. Ça, c'était 1 an et demi avant qu'on t'embauche. Aucun lien entre les deux événements. Exactement. C'est fascinant. Mais on voit quand même que le Seigneur a Dieu dans les idées. Tout à fait. Donc, puisque tu n'as pas réussi à répondre à ma question, je vais me tourner vers ta collègue. Comment ça s'est passé, là? Mais c'était intéressant quand même. On va arriver avec une autre anecdote. Oui, c'est ça. Moi, j'ai rencontré d'abord Evelyne Lausier au monastère des Petits Frères de la Croix. Ouais. On regardait, je suis sortie pour voir un lever de lune, puis il y avait une petite dame toute menue qui fumait une cigarette, puis on contemple les deux le paysage. Puis moi, j'étais là-bas pour discerner, pour savoir si j'allais étudier en journalisme. Puis je lui dis ça tout bonnement. Puis elle me dit, ben moi, je travaille pour le nouvel informateur catholique à ce moment-là. Non, je pense que c'était La Vie est belle, parce qu'il y a eu plusieurs noms, c'est mélangeant. Ouais. On va y venir. Ouais, c'est ça. Femme de feu, elle m'a raconté, on a parlé toute une soirée, elle, de ses expériences. Elle était journaliste de guerre, parce qu'ils ont couvert les événements de Medjugorje. Là. C'est une des facettes de leur histoire. C'est comme ça que le journal s'est relancé, parce que ils ont beaucoup d'histoires de Providence où il n'y avait plus les fonds nécessaires pour continuer leur mission. À un moment donné, il restait comme 1 000 $ dans les coffres. Puis ils se sont dit... Ils ont entendu parler de ce lieu qui était à l'époque marginal, les apparitions en Bosnie-Herzégovine, Medjugorje. Puis... à l'époque, c'était pas cette situation-là politique, mais puis c'est devenu, la guerre... des Balkans. Oui, exactement. Puis elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Mais c'est ce qui a relancé le journal à ce moment-là. Donc, Sarah, pour toi, cette rencontre-là avec Evelyne Lausier, qui fait partie de l'histoire de notre organisme, là, clairement, a été déterminante dans ton parcours professionnel. Bien, vraiment. Puis je pense que toute cette histoire-là de cette publication, c'est un peu ça. Là. On le voit avec James. C'est une histoire de rencontre. Autant qu'on part comme journaliste aller rencontrer des témoins de l'Évangile, parce qu'eux, ils se disaient une publication informateur catholique, il ne faut pas chercher très loin. C'est assez cash, là, comme... Donc, c'est que des personnes qui ont un feu qui brûle en eux. Là. Paul Bouchard était un qui ont vécu athée. Une expérience. On parlait de ça avec le Père Guillaume tantôt, qui ont vécu une rencontre avec Dieu, qui les a tellement poussés à partager, à annoncer cette nouvelle-là à travers les médias. Parce qu'Evelyne travaillait chez Radio-Canada et Paul aussi avait une expérience chez Radio-Canada à l'époque. Donc, 2 personnes qui étaient investies dans les communications dans les années, fin des années 60, début 70, et qui sont décidés ensemble de partir ça. Alors, comment ça a commencé, cette aventure-là? Parce que là, aujourd'hui, on fête 50 ans du Verbe et de ses prédécesseurs, mais ça ne s'appelait pas le Verbe. En 1975, qu'est-ce qui a été fondé au juste? Mais là, pour répondre à ta question préalable... ça va être compliqué. Je te niaise. Bon, tu sais, c'est quand même 50 ans d'archives. Là, je pense que ça n'avait jamais été fait au sein de l'organisme, d'éplucher tout ça. Donc, on a littéralement pris chaque numéro et on a regardé pour essayer de ressortir les éléments intéressants. Bon,
j'ai répondu à ta question. Ensuite, comment ça a débuté? Bien, voilà, ici, j'ai emmené le premier numéro d'Esprit vivant en 1974 que Paul Bouchard était seul. À l'époque, c'est le père de Sophie Bouchard, notre actuelle directrice, qui lui aussi a vécu toute une conversion, une rencontre avec Dieu à travers une réflexion philosophique en lien avec la science. Et là, un homme assez original qui décide de se partir. Aucune connaissance, ou presque pas, de l'écriture, des médias, de théologie ou quoi que ce soit. Il décide de s'investir dans les médias. Et c'est le premier numéro ici que je tiens dans les mains, Esprit vivant, journal prophétique. Bon, c'était pas encore tout à fait... C'est déjà un programme? C'était plutôt un manifeste, je dirais. Il n'y a pas vraiment de journalisme à proprement parler là-dedans. Mais tout de suite après, donc 75, les premiers numéros arrivent et on sent vraiment l'ébullition des années 70. Hein. Il y avait toutes sortes de collaborateurs. Rina Lanier, une poétesse, Fernand Dumont, le grand sociologue québécois, le père Benoît Lacroix qui était impliqué à l'époque. Ça bouillonnait l'effervescence culturelle, artistique du Québec. On ratissait tellement large d'actualité. Le Dalai Lama venait, on l'interviewait. Écoutez, ça couvrait tout. La pièce de théâtre Les Fées ont soif, qui a créé certaines polémiques à l'époque, qui était très contestataire par rapport à l'Église. Donc, les gens se répondaient dans des lettres ouvertes. Il y avait vraiment un grand dialogue. Et Esprit vivant a terminé en 80... je pense que 81, c'est le lancement de l'Informateur catholique. Ouais, c'est ça. Qui est né des cendres un peu d'Esprit vivant parce qu'il y a eu une prise de position mémorable. Ah oui, c'est quand même un point tournant. On ne peut pas ne pas en parler. Non, c'est ça, on allait l'oublier, mais donc le Québec... Parce qu'avant 81, il y a eu 80. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 80? Bien là, c'est ça, le Québec était en questionnement, je dirais, identitaire par rapport à sa place dans son avenir politique. C'est ça, son avenir politique. Donc, les premiers discours, les premières idées nationalistes arrivent, René Lévesque, le Parti québécois, etc. En fait, ce qui était l'ancêtre du Parti québécois. Mais donc, Paul Bouchard a pris quand même assez tôt position, a publié un premier livre qui disait « Les chrétiens au pays du Québec ». Donc, il y avait une réflexion chez les évêques aussi à prendre position pour le « oui ». Dans ces questions-là. Donc, oui, pour la séparation du Québec du Canada, du reste du Canada. Et ça a quand même choqué plusieurs lecteurs, on peut le comprendre assez facilement. Et puis, donc, c'est un peu cet événement-là qui a fait en sorte que l'organisme a perdu beaucoup d'abonnés, beaucoup de dons. Et donc, ils ont dû clairement mettre les clés... En fait, ils s'en allaient fermer la publication. Et au lendemain du référendum de 81, un des ministres, là, je me rappelle plus. Ministre Tardif. C'est ça, ministre Tardif, vient cogner chez Paul et Evelyne à cette époque-là. Et puis, il leur dit, voilà, vous avez été le seul média au Québec à prendre position pour le oui. Donc, moi, je vous donne, je pense que c'était 50 000. Ou 20 000. En tout cas, c'était doublé par... beaucoup d'argent pour l'époque. À l'époque, oui. C'est ce qui a permis de relancer la publication sous le nom de l'Informateur catholique. Donc, et aujourd'hui, l'organisme est un organe de presse du Parti québécois ou non? Non, mais c'est une anecdote intéressante parce que c'est impensable dans l'écosystème politique d'aujourd'hui de voir que un parti politique aurait financé un média catholique. Là, je veux dire, ça montre le fossé ou ce qui s'est passé Exactement. historiquement depuis cette époque. Mais je sais pas, toi, mais moi, une chose qui m'a étonné, si on regarde en épluchant les archives, c'est de voir qu'il y avait quand même des tendances, je dirais des dynamiques qui reviennent encore aujourd'hui au sein du Verbe. C'est-à-dire que très tôt, même dans Esprit vivant, il y avait cette idée que, oui, la politique, c'est important, les chrétiens ont une place à avoir dans la politique, on peut prendre position, mais ultimement, c'est pas d'être de gauche ou de droite. C'est-à-dire, on ne doit pas s'attacher à des idéologies, mais ultimement, à servir vraiment l'Église et l'Évangile dans ce qu'on propose. Et ça, c'est revenu tout au long des publications. Donc, toujours cette ligne de crête qui était difficile à maintenir, mais sur laquelle on tentait de marcher. Puis, c'est encore, je dirais, un élément de notre ligne éditoriale au Verbe aujourd'hui qu'on tente de respecter quand même. Puis de bâtir des ponts aussi entre des gens qui ne se parlent pas autrement. Hein. Les chrétiens peuvent servir à ça. Au Liban, d'ailleurs, c'est un de leurs rôles importants. Sarah Christine, toi, tu as couvert quelles années? Après ça? L'Informateur catholique qui voulait se faire de l'information religieuse, c'était vraiment impressionnant parce que on se rappelle un peu de cette revue-là comme couvrant le merveilleux. C'est vrai qu'il y a eu des dossiers spéciaux sur des icônes qui soignent, puis une sur
les messages sataniques sur un CD de Michael Jackson. Bon, on a quand même bien ri en lisant ça. Mais ils se sont intéressés aussi à l'Armée de Marie, au mouvement réelien. C'était l'émergence de mouvements spirituels qui essayaient d'analyser, de décortiquer. Mais il était beaucoup plus que ça, en fait. C'est qu'il couvrait autant de l'information internationale, tout ce qui se passait, tous les grands bouleversements, les grands mouvements. Quand j'ai commencé à lire, c'était le nucléaire, les catholiques qui prennent position contre, c'est ça, l'arme nucléaire. Il y a eu, c'est ça, la chute du mur de Berlin, l'apartheid, le voyage de Jean-Paul II au Canada. Il y a même eu une lettre du pape Jean-Paul II adressée... Mais non. À l'informateur catholique. Il y avait une religieuse proche de la direction qui avait envoyé un numéro après son passage au Québec en 1984, puis il a répondu. Donc, il n'y a pas juste le pape François qui Exactement. Il y avait déjà ses... Donc, il a pris connaissance, il a eu le temps de répondre avec toutes ces... On sait qu'il était bien occupé. Ils ont d'ailleurs tout couvert de Jean-Paul II, tous ses voyages, ce qui se passe en Amérique latine. Là, il ne faut pas oublier qu'on est avant Internet. Là, c'est dur à comprendre pour nos jeunes esprits là, que nous sommes, mais c'est une autre époque, c'est-à-dire qu'il y avait la nécessité de faire de l'information, de l'information religieuse dans ce cas-là, mais d'aller chercher l'information alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça nous tombe dessus. Oui, vraiment. Dans un rythme quand même assez soutenu. Oui, un bimensuel quand même de 16 pages. On a vu tous les premiers mouvements aussi. Je parle de l'international, mais c'était aussi très local, les premiers cafés chrétiens. Je me disais, dans le temps, il y avait des cafés chrétiens, la naissance des petits frères de la Croix, toutes sortes de... Ils donnaient la saveur un peu de tout ce qui se passait. Là. Ils prenaient le pouls de tout ce qui se vivait sur le plan autant religieux que social. Il y avait vraiment une fibre de vouloir transformer les conditions sociales, Paul le dit souvent, par une prise de parole engagée. Une parole libre. Il ouvrait le débat, il donnait la parole à toutes sortes. Il y avait comme des courriers du lecteur qui n'étaient pas d'accord avec ses éditos, mais il permettait cette circulation-là. James? Mais donc, pour faire une histoire courte, l'informateur catholique poursuit sous ce nom-là jusqu'en 99. Ouais. Ensuite, on change de nom, ça devient le NIC pour Nouvel Informateur catholique. C'est bien Il y avait précisé, toute une dimension aussi, un manifeste derrière. Là. Et puis, l'informateur continue jusqu'en à peu près 2011. Paul et Evelyne prennent un peu leur distance. Sophie Bouchard, notre actuelle directrice, arrive et là, repart sous le nom La vie est belle jusqu'en 2015, grâce à toi en partie, qui est arrivé 3 ans plus tôt. Ça a changé de nom pour le verbe. Ouais. Et puis voilà, donc 2015 à aujourd'hui, c'est les 10 ans de la publication que vous connaissez, pour ceux qui nous lisent ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux, là, 10 ans d'annonce, finalement, de témoignage de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique. Mais on pourrait dire même 50 ans, parce que c'est la même mission qui se poursuit dans des factures, dans des factures esthétiques différentes, dans des modes différents, mais qui est encore active aujourd'hui. Il y a cette même idée, jamais ce que tu disais, Sarah-Christine, il y a cette même idée que par un média, un moyen qui est assez pauvre, finalement, c'est-à-dire un bout de papier ou une émission de radio, un discours, une parole qui est partagée, l'écoute d'un témoignage, une discussion sur un thème. Il y a presque... C'est un peu fort de dire ça, mais il y a du moins une espèce de disponibilité ou un désir de faire advenir le règne de Dieu. On ne parle plus comme ça aujourd'hui, mais c'était dans les premiers statuts de l'organisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de transformateur, il y a quelque chose qui... L'Église a quelque chose à dire à notre société, qu'elle soit aussi sécularisée soit-elle, qui peut être comme le sel ou le vin dans la pâte. Et un média peut servir de courroie de transmission encore aujourd'hui. Vous avez vu ce fil rouge-là dans... Bien oui, tout à fait. Puis je pense que ça se déroule en premier lieu au sein même de ce que l'équipe vit. Puis on le voit depuis le début, on le vit encore aujourd'hui au Verbe, c'est-à-dire qu'il y a une communion qui se crée entre nous, au sein de l'équipe, au sein des collaborateurs, des gens qui nous visitent, qui nous rencontrent. Pas juste de la communion, mais de la discommunion aussi, parce qu'il y a un passé dans notre organisme aussi, des fois, de prises de position qui ont pu blesser des gens, de polémiques. Puis nous, on voulait profiter aussi du jubilé pour demander pardon à toutes les personnes qu'on aurait pu blesser. C'est une occasion pour nous de relire l'histoire du Verbe aussi, de se réconcilier puis de se dire que peut-être que si on avait été à leur époque, dans leur contexte, on aurait
peut-être pas faites différemment. Tu sais. Hmm. Donc, voilà, moi, c'est ce qui m'a frappé beaucoup en faisant ce travail. On s'est engueulé avec à peu près tout le monde, là, Ouais. à gauche comme à droite, Exactement. en haut, en bas. Et bon, c'est vrai que le jubilé, c'est le sens d'ailleurs du jubilé. Hein? Dans la Bible, c'est le temps de remettre les dettes, de demander pardon, c'est ce qu'on De libérer les prisonniers. prisonniers. Libérer les prisonniers. Donc de remettre les dettes complètement à zéro. Ouais. Ah, est-ce qu'on a des dettes ouvertes? Ça serait une bonne occasion. Je pense que oui. Il était souvent dans le rouge, mais... Ouais, c'est ça. Ben ça, on ne peut pas finir sans parler justement aussi de toute la providence. C'est vraiment une histoire de providence où, c'est un terme chrétien qui veut dire finalement l'action de Dieu qui pourvoit matériellement, financièrement, mais combien de fois ils ont pensé fermer les campagnes de financement, l'argent qui tombait du ciel, littéralement, à la dernière minute. À la dernière minute, et c'est ça le verbe, mais non seulement tout l'organisme depuis 50 ans. Oui, puis c'était plus qu'un journal aussi organisait des voyages, des pèlerinages. C'était quand même des mini-congrès de la Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Wow. ce que j'aimerais pourquoi organiser. Pas. Sarah Christine Bourriane, James Langlois, merci beaucoup. On peut lire votre article, d'ailleurs, dans le numéro spécial sur la fête, sur le thème de la fête. On peut lire aussi le témoignage de Timothée Landry dans ce numéro et un grand entretien de James avec Guillaume Bruté de Rémur. Merci à vous deux de nous avoir fait part de vos recherches.